Alors, tu t'es pris ta première plainte? T'es un vrai flic maintenant? Oh, c'est ridicule. Ce type prétend que je lui aurais déboîté l'épaule en le bousculant pendant une course-poursuite. Je crois que je ne l'ai même pas touché. Et maintenant, il réclame 50 000 $. Le prends pas pour toi, ça fait partie du boulot. Le syndicat t'a affecté un avocat? Oui, maître Simon Parks. T'as de la chance, c'est un crack. T'inquiète, ça va aller. Mais lorsque Nolan rencontre enfin son avocat, il reste totalement bouche bée face lui, se tient le fils de l'avocat. Un gamin PRT plaidait sa toute première affaire. Le cure de Nolan se serre au site. Il veut changer d'avocat, mais le syndicat refuse froidement. Son malaise grandit. Il tente alors de discuter du dossier avec le jeune Parks, soulignant qu'il a lui-même des bases d'en droit. Mais Parks affiche une arrogance déconcertante. Il lui coupe la parole, lui ordonne de se taire et affirme qu'il gréera tout seul. Il prévient Nolan de ne surtout pas arriver en retard à la médiation de 14 heures. Le syndicat dit que je ne peux pas changer d'avocat. On m'a répondu, et je cite, c'est ça et rien d'autre. On parle d'un avocat, Nolan, pas d'un poisson qu'on rejette à la mer parce qu'il est trop petit. Le jour de l'audience arrive rapidement. Nolan n'a toujours aucune confiance en son avocat débutant. Il rappelle qu'il a étudié le droit pendant plusieurs années. Su grand qu'il peut aider tout moment. Parks, lui, reste serre de lui. Il lui demande de rester calme et de lui faire confiance. Mais dès l'ouverture de l'audience, la situation bascule brutalement. Alors, Vous êtes en retard. Toutes nos excuses, monsieur le juge. Désolé, c'est ma faute, j'étais en patrouille. J'ai bien l'impression que vous n'avez pas fait preuve de beaucoup de prudence, agent Nolan. Monsieur le juge, j'étais en train de poursuivre un fugitif. Ça n'était pas une question. Monsieur le juge, si vous le permettez, nous aimerions vous montrer la vidéo de la caméra piéton de l'agent Nolan. Bien sûr, ce sera instructif. Allons-y. alors que Nolan pense enfin pouvoir être blanchi, l'avocat adverse sort une nouvelle preuve. Une vidéo filme sous un autre angle. Sur les images, Nolan semble effectivement projeter violemment le plaignant au sol. Le visage du juge s'assombrit. La situation devient extrêmement défavorable, Nolan. La suspension d'audience, Nolan est au bord de la panique. Mais Parks lui demande de rester calme et de croire en son jugement professionnel. Et l'agent Nolan n'a pas réellement projeté monsieur Lynch au sol. La seule chose à faire dans ce dossier est de prononcer un non-lieu et je cite en référence l'affaire Salisbury, Ritter et Bennett contre Long Beach. Belle plaidoirie, jeune homme. Monsieur le juge, puisque le défendant a admis sa culpabilité, le plaignant porte sa demande d'indemnisation à 100 000 $. C'est alors que, dans ce moment critique, le téléphone de Nolan se met sonner. L'autre bout du fil. Une nouvelle urgente tombe, son instructeur a disparu. La situation est critique. Nolan est rongé par l'angoisse. Il ignore les avertissements du juge et de son avocat et quitte immédiatement le tribunal pour partir à la recherche de son instructeur. Agent Nolan, on n'en a pas terminé. Voici, faites ce que vous avez à faire. Condamnez-moi à 1 000 $, 100 000, 100 millions, je m'en fiche. Mon instructeur est en danger. Lorsqu'il le retrouve sain et sauf, Nolan relâche enfin la pression. Mais en repensant son prox, il est persuadé qu'une lourde indemnisation l'attend, contre toute attente. Parks lui annonce que le juge a rejeté l'intégralité des demandes du plaignant. J'en ai profité pour faire remarquer au juge votre dévouement au travail. Il a été impressionné. Alors, toutes mes excuses et tous mes remerciements.